je fais 3000 euros de closing, paiement one shot, sans traiter les objections. Ou plus précisément, sans traiter toutes les objections. Et tu as des objections où toi, tu fonces dedans, parce que moi, c'est ce que je faisais jusqu'il n'y a pas très longtemps. Je fonçais dedans, maintenant je fonce plus, et c'est ça qui me fait closer à 3000 euros. Je t'expliquais pourquoi. Je vais te donner un exemple concret d'objection là que j'ai eu il n'y a pas longtemps dans un appel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je me suis mis des petites notes, mais en fait, je vais le faire comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un appel de vente, le temps joue contre toi. L'appel de vente, c'est juste une question de point de confiance. Donc parfois, plus tu vas parler, plus tu vas poser des questions, plus tu vas creuser des situations qui ne sont pas nécessaires de creuser, plus tu vas perdre des points de confiance. Moins ton prospect va avoir confiance. Je vais te donner un exemple, un cas concret que j'ai eu là du coup en appel, que je n'ai pas traité, une objection que je n'ai pas traitée, l'objection de la peur d'investir. Oui, l'objection de la peur d'investir, t'entends bien. Donc je fais mon premier rendez-vous, peur d'investir, deuxième rendez-vous aussi, peur d'investir. Personne n'a peur d'investir, 3000 balles, tu vois. Elle avait peur d'investir. Le mois d'avant, et le toit peut-être de maintenant, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait foncé dans cette peur. Et je vais dire après pourquoi c'est important de ne pas la traiter et ce que j'ai fait en fait pour ne pas la traiter. Tu vas voir. Donc, le mois d'avant, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait foncé dans cette peur-là. Il aurait dit, tiens, qu'est-ce qui fait que tu as peur d'investir? Voire même le mois d'avant, tu vois, aurait argumenté certaines choses en disant, investir sur soi, il faut investir sur soi, c'est comme ça qu'on avance, etc. Et donc souvent, quand on a ces peurs-là d'investir, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de creuser la situation. Qu'est-ce qui fait que tu as peur d'investir? Elle va te dire ses peurs, tu vas continuer, etc., etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, pas dans tous les cas, évidemment, il faudrait analyser toi tous les cas que tu as, mais tu peux perdre des points de confiance. Pourquoi? Parce qu'il se passe un truc très simple dans le cerveau. Le cerveau, ce sur quoi il va se focaliser, il va le renforcer. Ce sur quoi le cerveau se focalise, il le renforce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te focalises sur la peur, si tu focalises ton prospect sur sa peur, qu'est-ce qu'il fait? Il va la renforcer. Et c'est là où tu perds des points de confiance. Parce que si ton prospect renforce sa peur, il ne voudra pas investir, il voudra encore moins investir. Parce que ce qu'il faut qu'il ait, c'est du courage. C'est pas de la peur. Ce qu'il faut qu'il ait, c'est du courage. C'est pour ça que toutes les techniques là qui font à fond sur la peur, etc., ça ne crée pas une collaboration saine et ça ne crée pas une collaboration durable. Ok, ça peut faire closer, ok. Mais est-ce que ce serait une collaboration saine et durable? Non. C'est pas la peur qui est moteur d'engagement. Donc si tu creuses cette peur, tu vas perdre en point de confiance, tu vas la renforcer. Et à la place de ça, on ne va pas la traiter. On ne va pas la traiter, pourquoi? Déjà, pourquoi il y a certaines objections qu'on ne traite pas, notamment celle-ci. Je te donne cet exemple-là, tu vois, mais ça peut être pour d'autres exemples. Tu auras peut-être des cas, regarde sur YouTube, j'ai mis des coachings, donc tu auras d'autres exemples que je traite en coaching avec mes coachés, que je te partage là gratuitement. Sur YouTube, tu vas sur la chaîne, tu t'abonnes, tu regardes les vidéos. Pourquoi je ne traite pas quand j'ai une peur comme ça? Parce qu'en fait, c'est normal. C'est normal d'avoir peur d'investir. C'est normal d'avoir peur de mettre plusieurs milliers d'euros sur une personne que tu ne connais pas. C'est normal d'avoir cette peur. Ça veut dire que t'es pas un fou, t'es pas une folle. Maintenant, quand tu as cette peur, est-ce que cette peur, elle prend une grosse partie de toi ou est-ce qu'il y a du courage aussi? Et on va aller chercher ce courage-là. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, on ne va pas traiter cette peur. Maintenant, si cette peur revient en fin d'appel, en rendez-vous, là, il faudra peut-être la traiter. Mais dans un premier temps, cette peur-là, elle est juste normale. Donc en fait, c'est ah ouais, ok, t'as peur d'investir, ok. Et du coup, par rapport à ça, et on continue. Il n'y a pas besoin de foncer dedans. Il n'y a pas besoin de traiter cette objection-là. Et encore une fois, si ça revient parce que là, c'est un vrai truc, il y a un vrai truc viscéral, là, il faudra peut-être la traiter. Évidemment. Mais la plupart des personnes vont foncer, et c'est le mois d'avance, auraient foncé dans ce truc-là, en disant, faut que je traite, faut que je pose des questions. Non. Et c'est pour ça que parfois, et souvent en vente, le mieux, c'est juste de la fermer. D'écouter la personne, d'embrasser ce qu'elle dit,
Donc là, on t'embrasse l'objection, ouais. Mais bah en fait, c'est normal. Je veux pas traiter un truc qui est normal, en fait. Si tu veux que je te dise, je veux pas te convaincre d'un truc. Ouais, c'est normal, bah ouais, t'as peur. Ok. Bon, et maintenant, par rapport à tes objectifs, où est-ce que tu veux aller? Et ensuite, boum, on fait remonter la voie du courage. Et tu vois, le cerveau, le focus du cerveau que je te disais tout à l'heure, donc tu vas mettre la personne vers le courage, donc vers ce qu'elle veut atteindre, vers le en quoi la solution que toi tu vas lui apporter, elle est pertinente pour elle. Elle est réellement pertinente pour elle. Elle est sûre à 100% d'atteindre ses résultats par rapport à ça. Et donc si elle est sûre à 100% d'atteindre ses résultats avec la solution que tu lui proposes, bah la peur part. Normal. Peut-être qu'elle y sera encore un petit peu, mais à un moment donné, il faut acte de courage. Et ce qui s'est passé moi avec cette personne-là, c'est que boum, à la fin de l'appel, elle m'a dit bon allez vas-y j'y vais. Je dis bah on y va ou on y va pas? Allez vas-y j'y vais. Bah ouais, t'y vas parce que t'as envie, parce qu'on a bien validé que la solution elle était faite parfaitement pour toi, parce que j'ai personnalisé la solution pour toi par rapport à ce que tu m'as dit. Et tu vas me dire ouais mais la peur des finances alors comment on fait? Mais parce qu'en fait t'as des questions à poser en amont pour traiter les finances, pour voir déjà si c'est faisable financièrement ou pas. Parce que si c'est pas faisable financièrement, c'est normal d'avoir peur. Mais là, faut pas investir dans un accompagnement, faut te mettre en sécurité financière. Donc, tu as déjà posé des questions sur ça. Et puis après, la peur peut arriver d'investir quand t'en parles. Et peut-être même au moment où tu poses ces questions-là. Mais après, c'est légitime, ok. Mais on valide si techniquement parlant, c'est faisable. Après, est-ce que tu as peur? Bah, bien sûr, tu as peur, bah, évidemment. C'est logique, tout le monde a peur. Sauf quand tu as l'habitude d'investir. Tu vois, moi, maintenant que j'ai l'habitude d'investir plusieurs milliers d'euros sur moi, bah, j'ai beaucoup moins cette peur-là. Mais c'est logique. Par contre, si je dois mettre une très très grosse somme que j'ai pas l'habitude de mettre, bah là, peut-être qu'il y a des peurs qui viennent. En fait, c'est normal. Ok, maintenant, est-ce que j'écoute cette peur ou est-ce que je vais vers la voie du courage? Et c'est ça la vente. C'est accompagner en prise de conscience et en prise de décision. Et donc, je te disais au début de la vidéo que parfois on posait beaucoup de questions, que parfois on argumentait même, et que c'est mieux de la fermer. C'est mieux de la fermer, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas mieux de la fermer parce qu'il faut se taire, il faut laisser. Non, c'est mieux de la fermer parce qu'en fait, il faut écouter vraiment la personne. Et quand tu l'écoutes, vraiment l'écouter, prendre le temps de l'écouter, et après poser une seule question, une vraie question qui est pertinente. Continue de l'écouter, poser une question qui est vraiment pertinente. Pas argumenter. On peut argumenter, on peut parler parfois, ok. Mais donc la majorité du temps, c'est pour ça qu'il faut se taire. Il n'y a pas besoin d'enchaîner les questions, non. Et même tu peux poser, tu peux mettre un silence par rapport à ce qu'elle t'a dit. Attends, juste réfléchis par rapport à ce que tu m'as dit. Ok. Là, par rapport à X, Y, Z, et boum, tu poses une question pertinente. Et n'aie pas peur du silence. Tu vois, là, je fais plusieurs silences volontairement. N'aie pas peur du silence. Réfléchis réellement à ce que tu vas lui dire et pose une question ultra pertinente pour l'accompagner en prise de conscience et pour l'accompagner en prise de décision. Et ça, je t'ai donné un exemple d'une objection, mais c'est valable parce que là, c'est un cas que j'ai eu, tu vois. Mais c'est valable pour plein d'objections. Parfois, tu as des objections qui sont juste normales, donc on ne va pas les traiter. Parfois, ton prospect a des peurs. Moi, par rapport au business, sur des manières de faire, sur des choses à faire, la personne a des peurs. J'ai vu ça avec mon mentor, tiens, il y a pas longtemps aussi, où il nous montrait un appel. La personne avait des peurs. En fait, il les a pas traitées parce qu'en fait, c'est normal. Et ensuite, s'il y a besoin à la fin, peut-être qu'on va la retraiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut traiter aucune objection. Hein. Ok? C'est important. Du coup, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras vraiment full valeur là. Pour pas faire des confusions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter toutes les objections. Non, mais tu as des objections qui sont normales et donc on ne va pas traiter et qu'on va pouvoir peut-être traiter à la fin. Je t'ai donné un exemple là dans la vidéo. Ça marche? Donc, mets en place ça, toi, ce truc. Si tu dois mettre un truc en place là en écoutant cette vidéo, c'est juste d'essayer de moins parler pendant l'appel, limite de faire des silences et de te dire par rapport à ce qu'elle m'a dit, quelle question ultra pertinente pour l'accompagner en prise de conscience ou en prise de décision je peux poser par rapport à ce qu'elle m'a dit. Et tu te dis ça à chaque point qu'elle te dit. Et prends le temps, si tu as besoin de prends le temps, tu vois, quand tu identifies des peurs, ok, est-ce que cette peur-là, elle est normale ou pas? Ouais, bon, peut-être que je vais pas la traiter, ben, je vais passer à la question suivante, à une question suivante que j'ai envie de lui poser, pour bien comprendre sa situation, pour la challenger, etc. C'est tout, ok? Passe à l'action, fais vraiment ça en fait, hein. Sinon tu vois une énième vidéo où tu ne fais rien, passe vraiment à l'action, si tu l'as vu jusqu'au bout, bravo,
parce que tu auras full valeur et tu vas littéralement transformer tes ventes. Là, moi, ce truc-là, là, je l'ai appliqué sur mes dernières ventes. Ça a littéralement transformé mes dernières ventes. Ok, j'ai fait 5K là en 30 jours. J'ai appliqué ce truc-là. J'ai littéralement appliqué ce truc-là. J'ai plus fermé ma bouche, j'ai moins parlé, il y a des objections que j'ai pas traitées, j'ai posé uniquement les bonnes questions sur juste ce qui est pertinent et j'ai pas posé énormément de questions. J'ai juste appliqué ça. Plus de 5K. C'est tout. Donc si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu appliques ça, tu auras des résultats. Parce que je les ai eus, donc il n'y a aucune raison que tu les aies pas. Mon mentor, je l'ai vu faire également pour des niveaux bien plus hauts. Il y a aussi des résultats. Donc il y a zéro raison que toi tu les aies pas. Ok, mes coachés, je vais leur faire appliquer ça là dans pas longtemps, en fonction des personnes. Donc applique ça. En dessous, tu verras, il y a un petit lien, un canal WhatsApp, où je te partage de la valeur exclusive. Je donne des choses que je ne dis pas sur la chaîne YouTube. Je partage des coachings sur la chaîne YouTube. Mais parfois, je fais des petits vocaux après des coachings pour apporter de la valeur supplémentaire de choses que j'ai dit en coaching. Là, ça m'est arrivé là ces derniers jours. Donc, viens sur le canal WhatsApp. Quand tu arriveras, ce sera vite. Donc, tu perds littéralement de la valeur à pas venir. Donc, viens sur le canal WhatsApp. Comme ça, tu auras encore plus de valeur de ce que tu peux trouver sur YouTube. Allez, passe à l'action. Canal WhatsApp et mets en pratique ce que je te dis pour tes prochains appels. Et tu verras le résultat. Dis-moi le résultat. Dis-moi le résultat en commentaire. Contacte-moi sur WhatsApp ou sur LinkedIn. Dis-moi le résultat. À bientôt.